Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advent Life Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello, chères femmes, je te retrouve dans ce nouveau podcast autour du thème « Se relever après une mort subite ». Qui dit mort subite dit décès inattendu, décès qu'on n'a pas vu venir, décès auquel on n'était pas préparé. Mais est-ce qu'on peut se préparer à un décès ? Est-ce qu'on peut vraiment anticiper la perte d'un être cher ? Le deuil est un processus propre à chacun. Un processus durant lequel on passe par les montagnes russes. Un processus durant lequel on chemine, on tombe, on se relève, on retombe. Et ce cycle dure de manière plus ou moins longue et chacun le vit différemment. Mais lorsqu'on est dans un groupe ou même au sein d'une famille, il est important de communiquer, de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur là où on se trouve aussi dans son cheminement, à quelle adresse on se trouve dans notre deuil. Est-ce qu'on est au sein d'un désert? Est-ce qu'on est dans une vallée? Est-ce qu'on est déjà parvenu au haut de la montagne? Ou est-ce qu'on se trouve actuellement au cœur d'une ville ou même au cœur d'un marché où il y a tellement de voix autour de nous qu'on ne parvient même plus à penser ni à réfléchir. Perdre un être cher n'est pas simple. Et surtout quand on ne s'y attend pas. Une personne qui n'avait pas de problème de santé, une personne qui ne manifestait aucun signe indiquant que son état était en train de se dégrader, mais qui part comme ça, d'un claquement de doigts. Et là, cet événement provoque un choc, une consternation qui vient ensuite avec une forme d'angoisse durant laquelle on se pose 1001 questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas suffisamment fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Et ces questions génèrent beaucoup de culpabilité sur notre responsabilité. Ensuite, progressivement, on reçoit de la visite et on se rend compte que c'est bien réel. Et là, on rentre dans une forme d'intégration de l'événement. C'est bien réel et je vais devoir vivre avec cela. Ensuite, nous rentrons dans une forme de croissance vers l'acceptation. Malgré la douleur, malgré la souffrance. Mais s'en vient les différentes démarches qui doivent être réalisées, des démarches qui ne sont vraiment pas simples parce que on doit prendre des décisions pour l'être cher, l'être bien-aimé. Si cette personne n'avait pas en plus verbalisé ses dernières volontés, tous les choix nous appartiennent. Et nous devons en quelque part nous oublier alors que nous souffrons, pour pouvoir répondre et pour pouvoir œuvrer en sorte que cette personne ait des funérailles dignes. Quelle couleur choisir? Quel bois? Quel emplacement? Comment organiser la cérémonie? Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Ce sont toutes ces questions-là qu'on se pose. Perdre un être cher, c'est aussi faire face à l'absence. Faire face au manque d'interaction. Je ne lis plus ses messages, je n'entends plus sa voix, je ne sens plus son odeur, je ne le vois plus, je ne la vois plus. Et ce sont autant d'événements enchaînés qui raniment finalement cette douleur. Mais comment se reconstruire? Comment se relever? Une fois qu'on entre dans le processus d'acceptation, on développe une forme de résilience. La résilience, c'est cette capacité de se relever d'une situation tragique. Mais je rajoute se relever en étant plus fort pour pouvoir affronter de nouveaux défis. Accepter d'être aidé, ce n'est pas simple et on a le droit de dire qu'on n'y arrive pas. On a le droit de dire qu'on est perdu. Et dans ces situations, on a aussi besoin de soutien, de personnes qui peuvent nous conseiller, des personnes qui peuvent nous aider à y voir plus clair, qui peuvent aussi nous orienter parce qu'on est complètement perdu. Et récemment, j'ai eu moi-même à vivre une situation tragique et je me suis rendu compte que la mort, même si on veut la préparer, n'est pas quelque chose d'inné.
Parce que si suite à cet événement, je me suis moi-même dit, est-ce qu'il n'était pas temps que j'écrive mes dernières volontés? Est-ce qu'il n'était pas temps que je mette aussi de l'ordre dans ma vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait? Et c'est vrai que sur Terre, on vit, on fait notre vie, on fait des projets et on ne pense pas forcément à ce qui pourrait arriver. Sauf si on nous diagnostique, une maladie qui malheureusement ne pourra pas être traitée. Mais je parle ici de situations où il n'y a pas du tout de problème, pas de maladie, pas de handicap, aucun signe d'une personne qui est en bonne santé, une personne qui n'avait rien manifesté d'inquiétant et qui finalement n'y est plus. Comment préparer cette situation? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée, chère femme? Moi, c'est une question que je ne m'étais pas posée jusque-là, mais étant maman solo, je me suis dit que je ne veux pas laisser une lourde charge à mon fils unique. Je veux qu'il puisse avoir les éléments nécessaires pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je veux faciliter son deuil de manière à ce que il puisse être sûr que c'est ce que moi je voulais et se concentrer sur ce qu'il ressent parce que toutes les démarches auront été anticipées. Et finalement, dans cette réflexion, je me suis dit, mais attends, tu te pousses dans la tombe, ma chère, arrête. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce que je peux m'autoriser à préparer certaines choses ou est-ce que je ne dois pas, par crainte de précipiter ma chute? Je crois qu'il est important d'agir avec sagesse. Il est important de prendre des décisions qui serviront à ceux qui resteront. Je ne dis pas que tout doit être préparé dans le détail près, mais chacun est libre de le faire. Je me rappelle, il y a quelques années, je rendais visite à des personnes dans le cadre de ma profession. Et j'étais partie chez un monsieur qui était veuf. Et j'étais surprise de voir combien il avait tout préparé. Même sa tenue était prête. Il avait laissé toutes les recommandations et il attendait juste que le jour arrive. Est-ce qu'il voulait rejoindre sa femme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé sa démarche louable dans le fait que finalement, il allégeait la charge de sa famille. Alors aujourd'hui, je te parle à cœur ouvert et c'est une réflexion audible à laquelle je n'ai pas forcément les réponses. Mais pour avoir vécu cela récemment, je me rends compte comment c'est douloureux, pénible, insupportable et même énergivore. De devoir se lever le matin alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de rester dans notre lit pour rencontrer les pompes funèbres, pour faire des choix sans savoir ce que l'être cher aurait voulu. Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes affaires. En tout cas, j'ai commencé aussi à organiser mon quotidien de manière à ce que mon fils sache où mes documents sont rangés, où mes codes sont classés également, pour qu'il n'ait pas à chercher, qu'il ne se retrouve pas dans une situation qui serait trop lourde à porter, sachant qu'il est seul. Et pour le reste, je lui ai toujours dit que je souhaitais qu'il aille à la simplicité, qu'il n'était pas nécessaire qu'il choisisse un bois spécial, mais qu'il aille à la simplicité. Et nous avons commencé d'ailleurs à échanger sur ce qui pourrait se produire s'il arrivait que je ne sois plus là. Ce n'est pas une conversation évidente et je t'avoue que il n'était pas très à l'aise. Mais je lui ai dit que de notre vivant, il est important qu'on puisse parler de tout et sans tabou. De notre vivant, il est important de se projeter dans les bons moments comme dans les moments les plus pénibles. Et aujourd'hui, je te parle de deuil, mais ça peut être aussi une hospitalisation. Et notre famille doit être parée à toute éventualité. Le deuil ne se prépare pas, nous sommes d'accord. Mais au moins laisser un certain nombre d'éléments qui aideront celui ou ceux
qui resteront à prendre les décisions de manière rapide et efficace, sans pour autant que ça ne devienne un fardeau. Anticiper permet à chacun d'avoir un rôle défini, de savoir ce qu'il a à faire et faire en sorte qu'il y ait moins de malentendus, de tensions ou de conflits. Parce que c'est tellement malheureux de voir des familles qui, au cœur de la tristesse, se déchirent parce qu'elles ne sont pas d'accord. Le deuil laisse aussi place à des secrets révélés. Et ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, mais je crois qu'il est important d'en parler ici et maintenant. Lors du deuil, certains événements du passé remontent à la surface. Et on découvre que finalement, les personnes qu'on a côtoyées, les personnes avec qui on vivait, on ne les connaissait pas véritablement. Et j'espère que tu n'en arriveras pas là, chère femme. Mais de notre vivant, il est important que nous soyons honnêtes les uns avec les autres. Il est important que dans nos familles, nous puissions avoir un espace de parole libre. Il est important de s'accepter malgré nos différences, mais il est important aussi de continuer à s'aimer malgré nos tares. Peu importe les choix de nos enfants, peu importe les défis de nos frères, de nos sœurs ou même de nos parents, peu importe ce qu'ils ont pu faire et qui n'a pas été en accord avec nos valeurs ou qui peut-être nous a fait du tort, c'est du vivant que nous devons faire en sorte de réparer les choses. Parce qu'une fois que l'être n'est plus là, c'est trop tard. C'est aujourd'hui que nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est aujourd'hui que nous devons aborder les sujets sensibles, les sujets qu'on ne veut pas forcément mettre sur la table, par peur de gêner, par peur de souffrir aussi. Parfois, on n'a pas envie de parler de certaines choses parce que c'est pas agréable, mais c'est du vivant que nous devons faire ces choses-là. Durant ma réflexion, je me suis même moi demandé si à ma disparition, mon fils n'aurait pas révélation de certains événements, de certaines situations dont moi je n'ai même plus connaissance aujourd'hui. Quel est le témoignage que je laisse à ma famille? Quel est le témoignage que je laisse à mes collègues? Quel est le témoignage que je laisse à ma communauté? Est-ce que j'ai envie que, alors que mon enfant est en train de me pleurer, des personnes viennent avec des sujets de scandale? Non. Je ne veux surtout pas que ces choses arrivent. C'est pourquoi je dois marcher dans la droiture, mais je dois aussi demander au Saint-Esprit de m'éclairer sur des conflits dont je n'aurais pas forcément de connaissance, mais de me donner la capacité de régler les conflits dont j'ai pleinement connaissance. De notre vivant, il en est de notre responsabilité de mettre de l'ordre dans notre vie, mais de l'ordre dans chaque aspect de notre vie. Je ne veux pas laisser de dettes à mon fils quand je ne serai plus là. Je ne veux pas que mon fils se retrouve avec des dossiers qui ne seront pas gérés. Je veux qu'il puisse avoir une pleine connaissance de ma vie ici-bas sur terre, pour que quand je ne serai pas là, il ne se retrouve pas confronté à une maman qui finalement il ne connaissait pas. Alors ce n'est pas un sujet évident à aborder, mais je crois qu'il était nécessaire que nous en parlions dans le cadre de ce podcast. Et j'espère que ça a mis en lumière des choses, que ça t'a encouragé. J'espère que ça t'a béni aussi, ma chère sœur. Et vraiment, faisons en sorte que notre voyage sur cette terre se termine comme il faut. Et faisons en sorte de faciliter le quotidien de ceux qu'on aime. Sois béni et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss!